Si tu utilises ESLint, tu sais que c'est fastidieux à configurer. Il y a plein de configurations à télécharger pour adapter cet outil à ton projet. Mais si tu ne l'utilises pas, tu passes à côté de quelque chose. C'est comme si tu travaillais avec un expert qui t'indiquait toutes les erreurs à corriger dans ton code, mais de manière bienveillante et instructive. En tant que développeur, on ne peut pas tout savoir. Et même si on savait tout, on serait quand même capable de faire beaucoup d'erreurs. C'est pourquoi je te conseille d'utiliser BuildJS dans tes projets web. Cet outil remplace deux dépendances que tu as sûrement déjà utilisées dans tes projets, Prettier et ESLint. BuildJS est beaucoup plus rapide et plus simple à configurer. Sa configuration par défaut est suffisante pour la plupart des projets. Si tu es sceptique, c'est tout à fait normal. Je comprends que tu veuilles éviter de remplacer des outils comme Prettier et ESLint qui sont la référence dans les outils d'analyse de code, et en plus, tu les utilises peut-être depuis des années. Mais attends de voir la démonstration que je vais te faire en utilisant BuildJS dans un de mes projets. On va s'inspirer de deux ressources, de la documentation officielle de BuildJS, ici, et d'un article de blog d'un développeur qui a remplacé ESLint et Prettier avec Biome dans son application Remix. Ça tombe bien, j'ai une application Remix dans mon ordinateur. Mais il faut bien comprendre que vous n'avez pas besoin d'utiliser Remix pour faire fonctionner l'outil. Il est compatible pour tous les projets JavaScript et pour tous les frameworks web. On va donc suivre cette documentation à la lettre. On va donc commencer par la première étape, installer BuildJS. On va donc copier la commande dans le terminal. Mais si vous n'utilisez pas Bun, ce n'est pas grave, on peut également utiliser npm pour installer en tant que dev dependency cette librairie, en faisant un npm install-d et le -- exact pour expliquer au package.json qu'on ne voudra pas mettre à jour cette librairie pour le moment. On lance donc cette commande comme ceci, puis on peut passer à la deuxième commande. On va faire un biome init pour créer une configuration. On va donc lancer la commande npx de @biomejs/biome init comme ceci, et ça nous affiche un message sur le terminal avec des indications pour la suite. Il y a donc une extension VS Code que nous pouvons télécharger, et nous avons également une commande, par exemple le biome CI pour l'exécuter dans notre CI. Il nous recommande de lire la documentation pour découvrir toutes les fonctionnalités de Biome. Mais on va d'abord regarder le fichier de configuration qui vient d'être créé. Il s'appelle biome.json, comme ceci, et on peut voir qu'il ressemble à ça. On a donc une déclaration de schéma, et nous avons une configuration par défaut. Donc par défaut, il y a deux fonctionnalités qui sont actives. La fonctionnalité qui va organiser les imports. L'organisation des imports, c'est par exemple dans un fichier comme le root.tfx, ici, nous utilisons plusieurs imports de librairies, et BumeJS va se charger de les organiser. Ensuite, il y a une deuxième configuration qui s'appelle linter, et ça, c'est ce qui va remplacer ESLint. On peut donc voir que le linter a été activé comme ceci, et que les règles recommandées ont été activées. Bien sûr, dans l'article, le développeur en question utilise également le formateur, c'est-à-dire qu'il va aussi remplacer Prettier, et on peut s'inspirer de sa configuration et la rajouter dans notre fichier, comme ceci. Mais il utilise aussi VCS, et le VCS indique simplement qu'on veut intégrer Biome avec notre Version Control System, donc notre système de gestion des versions. Dans notre cas, on a sélectionné GitHub, mais on ne va pas encore activer cette fonctionnalité. Ce qui nous intéresse, c'est les règles par défaut, ici, par exemple la correctness, qui déclare donc 3 règles qu'on retrouve dans ESLint. Par exemple, on interdit d'importer des librairies qu'on n'utilise pas, sinon ça va déclencher une erreur, et aussi on interdit de déclarer des variables qu'on n'utilise pas, sinon ça va déclencher une erreur. Et on peut voir, si on active l'autocomplétion ici, qu'on a plein d'options, et en fait ces règles ESLint sont triées par catégorie. Par exemple, il y a la catégorie performance, et la catégorie performance possède plusieurs règles, par exemple no accumulating spread et no delete. Mais le plus intéressant à mon goût, c'est la catégorie accessibility qui possède plein de règles, par exemple ne pas mettre d'aria hidden sur un élément qui peut être focus, ou par exemple forcer l'ajout du propre title sur les SVG. Maintenant qu'on a configuré notre fichier, on peut continuer sur la doc et supprimer ESLint et Prettier. On va aller donc dans notre package.json comme ceci, et on peut voir qu'on a deux scripts. Le premier il s'appelle format et il exécute Prettier, et le deuxième s'appelle lint et il exécute ESLint. On va donc copier ces deux commandes et remplacer les précédentes. On va donc remplacer Prettier par BumeJS, et on va utiliser npmx et pas bunx, et on va remplacer la commande lint par BumeJS, comme ceci. Et on va également retirer le --apply. Maintenant, en tant que dev dependency, on peut voir que la librairie BumeJS a été téléchargée. Par contre, ça permet aux développeurs de désinstaller 8 librairies de plugins ESLint, et ça c'est vraiment super cool. Si on fait une recherche dans ce projet,
quand on tape ESLint, on peut voir qu'on a plusieurs librairies qui apparaissent. On a donc la configuration de Remix, la configuration TypeScript et enfin ESLint, la configuration Prettier et le plugin Cypress. Maintenant, si on fait un CTRL F pour retrouver les librairies Prettier, on peut voir qu'on a deux librairies. On a donc Prettier et on a le plugin de Tailwind. On peut donc supprimer toutes ces librairies. Et maintenant, on va exécuter la commande npm install dans notre terminal. Et voilà, là on peut voir que ça a retiré 178 packages et que ça a modifié 1139 packages en 5 secondes. Maintenant, la dernière étape, c'est de lancer ces commandes pour formater et lint notre application. On va donc lancer la commande npm run de format, comme ceci, et on peut voir qu'on a une erreur sur un fichier qui s'appelle vjs-plugin-react.cjs, comme ceci. On peut voir aussi que ça a formaté 106 fichiers en 112 millisecondes, donc c'est très rapide. Et ça a également fixe 104 fichiers. En fait, ça les a formatés d'après les règles dans notre biome JS. On peut voir ici que j'ai donc 63 fichiers qui ont été modifiés, comme ceci. Ça a par exemple remplacé les codes simples par des codes doubles. Ça a changé les espacements. Ici par exemple, il y avait 4 d'espacement et ça les a remplacés par 2 d'espacement. Donc ça a très bien remplacé Prettier. Maintenant on va ignorer cette erreur pour le moment. On va donc clear notre terminal et on va lancer la deuxième commande qui est donc le npm run lint, comme ceci. Et on peut voir que ça a détecté 467 erreurs. Et ça a pris moins d'une seconde pour toutes les détecter. Mais si on regarde bien, ça a détecté des fichiers qui sont présents dans public build ici. Et le dossier build est un vieux dossier qu'on peut se permettre de supprimer, comme ceci, parce qu'on est maintenant passé sur vite. Par contre, si vous avez besoin d'ignorer un dossier, vous pouvez rajouter dans la configuration la clé files, comme ceci, puis la clé ignore, comme ceci, et ça va prendre un tableau de glob patterns. Donc, vous pouvez par exemple mettre que on veut ignorer public/build, on veut ignorer les non-modules, et on peut par exemple décider d'ignorer tous les fichiers qui terminent par .cjs, comme ceci. Maintenant, si on réexécute la commande lint, comme ceci, on peut voir qu'on a beaucoup moins d'erreurs, on en a seulement 93. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va télécharger l'extension biome.js. Ici, on va aller dans les extensions et on va taper biome.js, comme ceci, et on peut voir l'extension ici que nous pouvons télécharger. Ensuite, pour éviter qu'il y ait des collisions, on peut désactiver les extensions Prettier pour ce projet-là en faisant un disable workspace comme ceci, et pareil pour ESLint en faisant également un disable workspace. Maintenant, on a besoin de reload notre application VS Code pour que les changements soient effectués. Et nous allons maintenant dans notre fichier route pour détecter les erreurs de Biome. Par exemple, dans ce cas-là, dans un cas où l'iframe ne possède pas d'enfant, Biome nous conseille de fermer le composant, pas de cette manière, mais en ajoutant le self-closing. Donc en rajoutant un slash, comme ceci, et là on peut voir que l'erreur vient de partir. Très intéressant. Maintenant, il nous conseille aussi par exemple d'éviter de passer des scripts, dans ce cas-là Google Analytics, en utilisant le props dangerously set inner HTML. Et ce qui est cool, c'est que chacune des règles peuvent être désactivées. Ici par exemple, on peut voir que cette règle fait partie de biome.lint et qu'on peut la retrouver dans la clé security, comme ceci, et dans no dangerously set inner HTML. Si maintenant on a envie de plus être alerté de cette erreur, on peut retourner dans la configuration biome.json, ici, dans linter, et dans les règles, ici, et nous allons ajouter la clé security, comme ceci, qui est un objet de règles, et dans ces règles, on retrouve le no dangerously set inner HTML. Et on peut le remplacer en mettant que ça sera un warn, comme ceci. Maintenant, si on retourne dans le fichier, on peut voir que c'est plus marqué comme étant une erreur, c'est marqué comme étant un avertissement. Et si on retournait dans la configuration JSON et qu'on mettait off sur cette règle, en retournant dans le route.tsx, on peut voir que ce n'est plus du tout marqué ni comme un avertissement, ni comme une erreur. En fait, Biome.js a totalement ignoré cette règle-là. Personnellement, je préfère que ça soit un avertissement parce que je l'utilise dans le projet, donc je vais mettre que c'est un warn, comme ceci. Et maintenant, on peut voir que la dernière erreur, c'est en fait une variable qui n'est pas utilisée. Donc, jusqu'à présent, on peut voir que les retours de Biome.js sont très pertinents. Maintenant qu'on a retiré la variable, on n'a plus besoin d'utiliser cet import. Donc, encore une fois, on peut regarder à quelle règle est associée cette erreur, et on peut voir qu'elle est associée à la catégorie correctness, et que c'est la règle no unused imports. On peut donc supprimer cet import, de toute manière on ne l'utilise plus. Maintenant il y a une dernière étape à l'article, c'est de rajouter dans les configurations de VS Code ces paramètres, ce qui signifie qu'on sélectionne Biome.js comme default formateur, et qu'à chaque fois qu'on va sauvegarder notre fichier, ça va utiliser Biome. Ça nous intéresse, donc nous allons
créer un fichier dans ce projet-là. Pour ne pas modifier notre configuration globale, on va donc créer un fichier qui s'appelle .vscode/settings.json, comme ceci. Et donc ça a créé un dossier qui s'appelle .vscode avec dedans un fichier qui s'appelle settings.json dans lequel nous allons copier ce morceau de code. Voilà, comme ceci. Maintenant, nous allons relancer la commande npm run lint, comme ceci, et nous allons chercher d'autres erreurs. Par exemple, dans le index.ts, ici, on peut voir qu'on a plusieurs erreurs. À ce niveau-là, effectivement, on utilise des modules qui sont natifs à Node.js. Alors, Biome nous conseille d'utiliser le Node.js import protocol. Ici, par exemple, si on clique sur Quick Fix, la suggestion, c'est d'ajouter le Node protocol, comme ceci. Cette librairie devient donc node.url, comme ceci. Et nous pouvons ajouter ce changement pour la librairie crypto et la librairie pass, comme ceci. Ça nous fait donc 2 erreurs en moins à corriger. Et si on retourne maintenant dans le console log, on peut voir qu'il nous déconseille d'utiliser les templates literals ici si on n'utilise pas de variables comme ici, parce qu'on n'a pas besoin de les utiliser. Du coup, si on clique sur Quick Fix ici, ça va le remplacer par des strings littérales, comme ceci. Bien sûr, les erreurs les plus courantes de linting, ce sont les any ici. Biome.js va définir ça comme une erreur si on utilise des any de manière explicite. Donc ce qu'on peut faire dans ce cas-là, c'est regarder la suggestion de Biome, c'est de supprimer cette règle pour cette ligne-là. Et on peut voir que, comme pour ESLint et comme pour TypeScript, on rajoute un commentaire avec un biome-ignore et le nom de la règle en question. Ensuite, on peut rajouter par exemple une explication ici si on le souhaite. On a désactivé cette règle pour le moment. On peut voir que la dernière erreur de ce fichier, c'est une variable qui est inutilisée. Donc, grâce à Biome, j'ai pu optimiser mon projet. Maintenant, allons sur la documentation de Biome.js en cliquant sur Get Started ici. Et retournons dans le fichier de configuration biome.json, comme ceci. On peut voir ici qu'il y a 3 méthodes qu'on peut utiliser. Le formatting qui va donc remplacer prettier et qui va par exemple indenter tous nos fichiers. On a donc aussi le lint qui va remplacer ESLint et qui va nous alerter de chacune de nos erreurs, comme celle-ci. Et enfin, nous avons la commande check qui va tout simplement exécuter les deux en parallèle. Ça va donc formater les fichiers, ça va les lint et ça va organiser les imports. Maintenant, ce qui est cool, c'est qu'on peut également utiliser Node.js dans notre intégration continue. Et ça va être super parce que ça va nous permettre de gagner énormément de temps sur nos actions et de déployer notre application plus rapidement. Maintenant, si on clique sur Integrate Biome with your VCS, il nous explique ce que ce paramètre signifie. Dans le biome.json, ici, si on rajoute cette fonctionnalité-là, ça signifie que ça va seulement effectuer un formatting et un prettier sur les fichiers qui ont été modifiés depuis le dernier commit. Effectivement, c'est vrai que si vous travaillez sur une base de code qui possède 3000 fichiers, vous n'avez peut-être pas envie de faire ce que j'ai fait à ce niveau-là et d'avoir 64 fichiers qui ont été modifiés pour remplacer des simples quotes par des doubles quotes. Et bien dans ce cas-là, il vous suffit juste de rajouter cette fonctionnalité-là, ce qui va donner l'instruction à Biome de seulement formater les fichiers qui ont été modifiés depuis la dernière commande. Pour ce faire, il faut rajouter cet argument dans le terminal, donc faire un biome format --changed. On peut voir que cette documentation est très complète. Par exemple ici, toutes les règles sont expliquées. On peut également retrouver leurs sources ici. Et il y a aussi des tutoriels pour intégrer par exemple l'intégration continue, comme ceci, et les git hooks. Vous pouvez par exemple utiliser Biome avec Husky, comme ceci, et avec lint staged, comme ceci. Comme ça, à chaque fois que vous allez lancer la commande git commit, ça va vérifier que chacun des fichiers sont conformes à la configuration de Biome. Enfin, on peut retrouver sur cette page les langages qui sont supportés par Biome.js. On peut voir que toutes les fonctionnalités sont disponibles pour JavaScript, TypeScript, JSX, TSX, le JSON et le format JSON-C. Pour l'HTML, c'est pas encore tout à fait dispo, et pour Vue.js, Svelte et Astro, ça a l'air d'être en cours pour le moment, mais c'est pas encore disponible. Pour le fichier de type CSS, la fonctionnalité de parsing est dispo, mais le formatting et le linting n'est pas encore disponible. Et pour le Markdown, rien n'est pour le moment disponible. Au final, je viens de comprendre que pour Vue.js, Svelte et Astro, cet outil est disponible, mais il y a des avertissements parce qu'il y a des morceaux de configuration à modifier. Par exemple, si on clique sur View ici, on peut voir que l'indentation est un peu différente ici. Et si on utilise Astro, on a besoin de rajouter
une configuration dans le fichier biome.json. Et si on utilise la librairie Svelte, on a besoin par exemple d'inclure les fichiers en .svelte, mais de désactiver la règle useConst, comme ceci. Alors qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu vas utiliser biome.js dans ton application ou est-ce que tu vas attendre encore un peu qu'il prenne un peu plus de maturité? N'hésite pas à donner ta réponse dans les commentaires de cette vidéo, ça m'intéresse de connaître les points bloquants de l'utilisation de cette librairie. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. À plus.